Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez d'un bonus de bienvenue de 85€ plus 15€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le LOSC continue de nous surprendre avec une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Après avoir battu le Real Madrid 1-0, les Lillois ont battu l'autre club de Madrid 3-1. Le LOSC s'est offert le scalp de l'Atlético de Madrid et après Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti, Pep Genesio a cette fois battu un certain Diego Simeone et l'Argentin a d'ailleurs tenu à rendre hommage à son adversaire du soir. On n'a pas été assez tranchant en première période pour terminer le match. Pareil en seconde période, on a eu des occasions, dont une avec Julián Alvarez. Ils ont bien défendu et on a eu peu de chance. Genesio, c'est un entraîneur génial, il le démontre tout le temps. Eric Roy peut lui aussi savourer la performance de ses joueurs puisque le Stade brestois a accroché les champions d'Allemagne, Leverkusen hier soir en Ligue des Champions. Plus que jamais, Brest est dans la course à la qualification. Sur l'ensemble du match, c'est quand même très encourageant ce qu'on a proposé, ce qu'on a montré et surtout on a une grosse période en deuxième mi-temps où pendant au moins 25 minutes, 30 minutes, on a vraiment mis en difficulté cette équipe. Maintenant, je suis fier de mes joueurs parce qu'ils ont fait le match que j'attendais d'eux. En ayant déjà beaucoup de mérite de revenir au score avant la mi-temps et puis après en essayant de bousculer cette équipe dans la deuxième. Monaco a aussi performé mardi soir contre l'Étoile Rouge de Belgrade en s'imposant 5-1. Arrivé à l'été 2023 à l'AS Monaco, Adi Hütter a réalisé une première saison brillante en terminant deuxième et ainsi permettre à l'ASM de retrouver la douce musique de la Ligue des Champions. Pour son deuxième exercice sur le banc monégasque, l'entraîneur allemand n'a toujours pas connu la défaite en Ligue 1 où Monaco se classe deuxième avec le même nombre de points que le Paris Saint-Germain, mais aussi en Ligue des Champions où sa formation a battu le FC Barcelone. Et forcément avec de tels résultats, la tendance actuelle est à une prolongation d'après l'équipe. Le board de l'AS Monaco a démarré la discussion pour prolonger le bail d'Adi Hütter. Une avancée positive est attendue courant novembre. Pour rappel, le contrat actuel d'Adi Hütter expire en juin 2025. Pour confirmer cette bonne semaine européenne pour nos clubs français, on attend une victoire de l'OGC Nice et de l'OL en Ligue Europa ce soir. Justement, avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur OL Besiktas et tout ça avec un bonus de bienvenue allant jusqu'à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15. Comme d'habitude, pour vous aider les pronos de la rédac, Stéphane voit une victoire 2-1 des Lyonnais, Alexandre voit une victoire sèche de Lyon 4-0 et moi personnellement, je vois un match nul 1 partout. Pour le pari fun, je vous propose Lyon marque le premier but et fait match nul. La cote est à 9,80. La FIFA a dévoilé ce jeudi la mise à jour de son classement des nations après la trêve internationale d'octobre. Le top 5, composé de l'Argentine, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre et du Brésil ne change pas. Le Portugal passe devant les Pays-Bas à la 7ème position, même chose pour l'Italie, 9ème devant la Colombie. Vainqueur de la Bosnie et des Pays-Bas, l'Allemagne passe à la 11ème place, le Maroc, première nation africaine, occupe la 13ème position. L'Uruguay connaît quant à elle une grosse chute avec 3 places de perdues et se retrouve à la 14ème place. Enfin, le Sénégal intègre le top 20. On parle beaucoup de Zinedine Zidane en ce moment. L'ancien entraîneur du Real Madrid est à la recherche d'un banc et la rumeur éternelle qui le lie à l'OM semble être utopique. Ça l'est un peu moins pour l'un de ses fils, Lucas Zidane, qui semble ne pas dire non à Marseille. Joueur de Grenade depuis l'été dernier, Lucas Zidane est lié à la formation andalouse jusqu'en juin 2027. Le fils du célèbre ZZ a une nouvelle fois déclaré son envie de jouer un jour en Ligue 1. J'aimerais vraiment découvrir la Ligue 1. C'est vraiment un championnat que j'aime beaucoup. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu l'opportunité de jouer dans un club en Ligue 1 et ça ne s'est pas fait. Finalement, j'ai signé à Eibar et ça s'est bien passé. Je suis Marseillais donc jouer à l'OM c'est un rêve pour tout Marseillais. Pour l'instant ce n'est pas le moment, mais pourquoi pas un jour pouvoir y jouer. Le retour de Paul Pogba approche à grands pas. S'il ne devrait pas continuer avec la Juventus, l'ancien joueur de Manchester United n'a pas encore donné d'indice sur sa potentielle future destination. Ancien coéquipier de Pogba en sélection, Bakary Sagna a confié qu'il souhaitait le revoir dans le championnat anglais et si possible, porter le maillot d'Arsenal. La première ligue lui convient parfaitement. Je serais ravi de le voir rejoindre Arsenal. Ce serait fantastique. Avec son expérience et sa capacité à jouer aux côtés de jeunes talents, il est à son meilleur lorsqu'il est soutenu par des coéquipiers qui stimulent ses créativités. Regardez simplement ses performances lors de la Coupe du Monde 2018. Il a prospéré dans un environnement empreint de camaraderie. Arsenal possède une équipe dynamique et jeune et je peux imaginer Pogba revêtir le maillot d'Arsenal, s'épanouissant sous la joie des fans. Cela pourrait être le nouveau départ dont il a besoin. Reste à savoir si Pogba sera enclin à retrouver l'Angleterre. On part à l'étranger, le FC Barcelone tient sa revanche. Ce mercredi soir, le club catalan a écrasé le Bayern Munich 4-1 en Ligue des Champions. Passeur décisif pour le 3ème but de Rafinha, Lamine Yamal a également fait tourner les têtes des défenseurs bavarois. Après la rencontre, le jeune ailier de 17 ans s'est montré plus que ravi après que ses coéquipiers et lui aient fait tomber leur bête noire. Nous attendions vraiment le Bayern avec impatience. C'était très important de battre le Bayern cette semaine. Nous nous débrouillons très bien cette saison, mais il y a toujours une incertitude quant à ce qui se passera en Ligue des Champions. Nous sommes une grande équipe et nous l'avons montré, a expliqué l'international espagnol à Movistar.
Dans ce match, il y a une action polémique pointée du doigt par le Bayern Munich. Une action à la 36e minute ayant amené le but du 2-1 pour le Barça. Une action litigieuse puisque les Bavarois reprochent à l'arbitre de ne pas avoir sanctionné la poussée de Fermin Lopez dans le dos de Kim Min-jae. Je ne veux pas blâmer l'arbitre, mais recevoir un tel coup de pouce, c'est déjà décisif pour ce duel, a déclaré le directeur sportif Max Eberl en zone mixte, imité quelques instants plus tard par Joshua Kimmich au micro de DAZN. On voit que le bras est là, le problème c'est quand tu sautes, tu n'as pas autant de tension et puis il suffit d'une petite poussée pour ne pas très bien attraper le ballon. S'il siffle pendant le match, il ne pourra pas le reprendre. Pour moi, c'est plutôt un acte d'anti-jeu. Je sais que cela ne ressemble pas à grand chose sur les images, mais tous ceux qui jouent au football savent que si vous vous hissez là-haut et que vous êtes légèrement touché par derrière, cela a un impact. Erling Haaland, attaquant de Manchester City, est de plus en plus lié à un transfert potentiel vers le Real Madrid. Bien qu'il connaît un immense succès en Angleterre, marquant 101 buts en 109 matchs et remportant plusieurs trophées, il semblerait que la star norvégienne soit désormais ouverte à l'idée de rejoindre le club espagnol. Il est attiré par l'idée de rejoindre le projet du Real Madrid dans un avenir proche, quelque chose qu'il a déjà communiqué à son entourage. Selon un nouveau rapport de Sky Sports, le Real Madrid suit de très près Haaland depuis longtemps. Le joueur possède une clause libératoire de 150 millions d'euros, valable jusqu'en 2027, et cette clause pourrait faciliter ce transfert. Le père d'Haaland a exprimé son souhait de le voir évoluer dans plusieurs championnats européens. Selon The Mirror, l'attaquant devient un fardeau dans le vestiaire de City. Des spéculations similaires avaient entouré Haaland lorsqu'il était à Dortmund, où il avait fini aussi par devenir un fardeau pour le vestiaire, en raison de l'attention médiatique excessive autour de son avenir. Si le Real Madrid s'est sorti du piège du Borussia Dortmund, l'état de forme étincelant du FC Barcelone pourrait pousser Carlo Ancelotti à revoir ses plans. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont fait le show cette semaine en Ligue des Champions et ça pourrait être le cas lors du Classico ce samedi. 2 victoires de haut standing qui ont logiquement enflammé les médias espagnols. AS et Marca se réjouissent de l'incroyable Classico qui nous attend. 2 équipes spectaculaires, un leader catalan qui ne possède que 3 points d'avance sur son poursuivant madrilène. Tous les ingrédients sont là pour avoir un beau match. Problème, le Real fait face à 2 forfaits majeurs, ceux de Thibaut Courtois et Rodrigo. Carlo Ancelotti possède avec l'Union une solution de remplacement de choix pour Courtois. Mais pour le reste, bonne question. Hier soir, l'émission El Chiringuito croit savoir que Carlo Ancelotti pourrait nous réserver quelques surprises, à commencer par le poste de latéral droit. Suite à la grave blessure de Dani Carvajal, Lucas Vazquez a retrouvé une place de titulaire. Pourtant, l'expérimenté merengue pourrait céder sa place à une option plus défensive. Madrid envisage de placer Militao au poste d'arrière droit, a révélé un journaliste espagnol. Et ce n'est pas tout. Nous pourrions voir Modric, Valverde, Camavinga, Bellingham au milieu de terrain. Un changement tactique qui pourrait donc signifier que Madrid voudra surtout assurer son assise défensive. L'arbitre de cette rencontre sera José María Sánchez Martínez, âgé de 41 ans et très expérimenté, ayant déjà dirigé 6 classicos. Cependant, il est critiqué par le Real Madrid, qui le considère défavorable, notamment après des polémiques concernant des pénaltys non sifflés lors de matchs précédents. Malgré cela, la presse catalane ne s'inquiète pas de sa nomination, soulignant qu'il a déjà officié des rencontres équilibrées entre les deux clubs. D'ailleurs, le verdict est tombé pour Rodrigo. Forfait pour le Classico, le Brésilien a enfin passé ses examens médicaux. Suite aux examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Rodrigo Góes, il a été diagnostiqué une lésion musculaire du biceps fémoral droit en attente d'évolution, indique le communiqué publié par la Casablanca. La durée de son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 semaines. Cette saison, le Real Madrid traverse des turbulences malgré une bonne tenue sur le terrain. L'arrivée de Kylian Mbappé a suscité beaucoup d'attentes, mais des tensions sont apparues, notamment avec Rodrigo, Bellingham et la cohabitation compliquée entre Vinicius Junior et Mbappé. Bien que l'équipe soit toujours compétitive, deuxième en Liga et performante en Ligue des Champions, en coulisses, la situation est tendue. Antonio Pintus, préparateur physique de renom, est critiqué pour la mauvaise condition physique de l'équipe et les blessures récurrentes. Certains joueurs remettent en question sa méthode, bien qu'il bénéficie toujours du soutien du président Florentino Pérez. Ne pouvant pas retourner sur le sol néerlandais puisqu'il a été condamné pour avoir poignardé son cousin et pour son implication dans un trafic de drogue à dimension internationale, Quincy Promes s'est retrouvé dans une situation compliquée aux Émirats Arabes Unis alors qu'il était en stage avec le Spartak Moscou. Interdit de quitter le territoire après avoir été jugé coupable d'une fuite après un accident de la route, Quincy Promes n'a plus rejoué pour son club et se retrouve libre depuis cet été. Sa situation aurait changé puisqu'il va poursuivre sa carrière à Dubai United aux Émirats Arabes Unis. Il pourrait même jouer ce samedi contre Hatta selon le directeur général du club. Hier, la fédération a inscrit Promes pour notre club. Nous espérons qu'il pourra faire ses débuts pour le club lors du match contre Hatta, mais la décision finale reviendra à l'entraîneur. Les Lillois ont gagné contre l'Atlético et ils ont bien célébré leur victoire dans le vestiaire. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Tout,